Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Hier s'est tenue à Rabat la quatrième réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement du programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme d'Al-Haouz. Le gouvernement annonce que la réalisation des projets de reconstruction ce programme sera financé à travers le compte spécial de solidarité pour la gestion des effets du tremblement de terre, un compte qui continue d'ailleurs de recevoir les contributions des citoyens et des institutions publiques et privées ainsi que du monde associatif. De cette phase de reconstruction, nous allons parler avec notre invité. Il s'agit de Idriss Issaoui, analyste politique et économique que nous avons le plaisir de retrouver. Bonjour à vous Idriss Issaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher ami, c'est un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Alors, Idriss, le gouvernement veut aller vite, mais comment avec cette phase de reconstruction? Écoutez, la réunion qu'ils viennent de tenir est le meilleur gage que le gouvernement veut faire vite. D'abord, il y a eu les réunions avant. Il y a eu 3 grandes réunions de la commission interministérielle. Il y a eu les réunions qui ont été présidées par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés pour dire comment on va faire. En fait, c'est le mode de faire valoir qui a été discuté largement avec tous les départements ministériels, y compris les secrétaires généraux des principaux départements concernés par cette reconstruction. Je pense que les décisions ont été prises pour justement donner la preuve comme quoi le Maroc n'a pas le temps ni la volonté d'attendre ou de faire attendre quiconque, et parce que tout est rapide et il y a des engagements qui ont été pris et aujourd'hui c'est l'occasion de les concrétiser de manière officielle et de dire voilà, nous sommes là et on va faire en sorte que toute la région qui a été sinistrée doit panser ses plaies, mais plus que ça, retrouver une santé qui lui permet de jouer pleinement son rôle dans la dynamique socio-économique du Maroc. Alors, il y a quand même une phrase qui retient l'attention, c'est que la reconstruction sera financée par les contributions au compte spécial. Alors, je n'ai pas envie de dire que peut-être c'est une manière de dire que tout sera pris en charge de façon locale, mais qu'est-ce que vous comprenez par là, Idriss Issaoui? Ce que je comprends, c'est que effectivement, le compte qui a été créé au niveau de Banque El Maghreb est un compte extrêmement important. Il a reçu déjà pratiquement une dizaine de milliards ou un peu plus de dirhams de dons qui sont venus du compte personnel du roi Mohammed VI, des grandes institutions privées marocaines, des Marocains du monde. Il ne faut pas l'oublier, les Marocains du monde ont contribué grandement au financement de cela. Je n'ai pas parlé des apports en nature qui sont énormes au niveau de cette région et qui vont pouvoir être utilisés, mais surtout utilisés à bon escient et de manière intelligente par toutes les populations qui seront concernées par la distribution de ces aides. Et l'essentiel, c'est de faire en sorte que ce qui a été emmagasiné ici, tout ce qui a été capitalisé, doit être utilisé de manière très intelligente parce qu'on a le temps. Aujourd'hui, quel est le temps qui est imparti à cette opération? Le gouvernement avait dit 120 milliards de dirhams, qu'à cela ne tienne. Combien de temps? C'est en 5 ans. Alors pour cela, il faut faire une programmation judicieuse qui correspond à la nature des besoins, à la manière, mais surtout au rythme auquel on doit dépenser. Ne l'oublions pas, les régions concernées par ce séisme sont des régions qui sont très difficiles d'accès, mais là, un travail a été fait pour les faire sortir de cet isolement. Il y a un travail, c'est-à-dire que les routes ont déjà été ouvertes et que les communications commencent à être plus fluides par rapport à cette région. Je pense que ce qui est engagé déjà, il peut prédire que l'avenir de la région est
disons, il va être heureux et il va être positif pour toute la région et les citoyens de cette région. Alors, on sait que certainement ce séisme va impacter sur l'élaboration ou en tout cas la formulation du prochain projet de loi de finances qui est en cours d'élaboration auprès du gouvernement. Alors, selon vous, en quoi le fonds spécial permettrait de gagner du temps avant peut-être la venue d'autres fonds qui seront programmés sur une phase peut-être plus longue par rapport à la phase d'urgence de reconstruction actuelle? Écoutez, ce qui a été fait, c'est effectivement donc amassé et capitalisé sur l'ensemble des dons qui ont été ramassés au niveau de compte spécial qui a été créé auprès de Banque Maghreb. Il est géré de la manière la plus judicieuse possible, mais c'est-à-dire tout ce qui est urgent, tout ce qui est urgent va pouvoir être financé tout de suite. Maintenant, il restera des choses importantes, à savoir tout ce qui est infrastructure. Mais l'infrastructure, et je parle ici des écoles, des administrations, des routes par exemple, tout cela a besoin quand même de fonds plus conséquents, et c'est ce qui pourra être financé par des moyens qui sont prévus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du projet de loi de finances de l'année 2024. Effectivement, c'est la période où le gouvernement avait l'habitude de présenter un document à débattre par le Parlement, par les deux chambres, bien sûr, du projet de loi de finances. Le projet de loi de finances initial, il n'avait pas cela, il n'y avait pas ces dépenses. Mais aujourd'hui, on va pouvoir les prendre en considération. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre chargé du budget a été parmi les premiers à pouvoir, à pouvoir s'exprimer sur le devenir des deniers publics. Et il l'a dit. Et la programmation des finances publiques va se faire en conséquence, c'est-à-dire au regard de ce qui sera fait pour les grandes dépenses qu'on attend de ce projet. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là et que finalement, les Marocains vont pouvoir suivre le budget 2024 sans trop de dégâts. Je ne voudrais pas oublier aussi que le FMI a promis de donner 1,4 milliard de dollars au gouvernement marocain sur une longue période pour pouvoir financer toutes les grandes opérations qu'il souhaite. Et il y a aussi également cette facilité de paiement qui a été mise en place par la Banque mondiale depuis un moment, et cette facilité aidera très certainement le gouvernement marocain à utiliser de manière plus fluide, plus intelligente, ces équilibres de balance des paiements. Donc tout ça, ça montre que la réflexion a été menée et que le gouvernement a mené sa réflexion et il est en train de programmer tout cela et de le mettre sur les rails. Alors, au-delà de la stratégie sur le plan, bien évidemment, des finances et du budget, il y a aussi sur le terrain l'expertise nécessaire. On sait que le secteur du BTP au Maroc est très développé. En tout cas, ces 20 dernières années ont connu un essor de ce secteur qui s'est même exporté au-delà du pays, par rapport à la prise en charge du type de construction dont on a besoin désormais, capable de résister à ce type de catastrophe. Comment, justement, rapidement mettre à jour les normes de construction par rapport aux besoins? Je parle d'expertise. Comment le secteur des BTP, par exemple, peut-il répondre rapidement à ces besoins-là? Je pense que le secteur des BTP au Maroc a une expérience extrêmement intéressante en ce qui concerne la gestion des urgences, surtout pour la construction des routes, des bâtisses, et particulièrement au niveau de ces régions, parce que, ne l'oubliez pas, c'est pratiquement des unités d'habitat qui sont construites sur les flancs de montagne. Or, ça, les Marocains connaissent.
Ils connaissent, ils savent qu'il y a de grandes difficultés. Maintenant, et d'ailleurs même les recommandations faites par le roi Mohammed VI depuis le début, il leur a dit, écoutez, il ne s'agit pas de se précipiter en voulant tout reconstruire en même temps de la même manière. Non, il faut écouter ce que vous dit la morphologie des terrains, sur la géographie et sur les habitudes des citoyens. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ces citoyens, quand on regarde les photos et les images de ces sites, ils sont d'une harmonie extraordinaire au niveau des couleurs, au niveau de la construction, et il y a des techniques traditionnelles qui ont fait leurs preuves et qui peuvent aider très certainement à construire des habitats très résistants disons, à l'avenir. Parce qu'en fait, un séisme est un événement exceptionnel. Ça ne survient pas du jour au lendemain. Mais si jamais ça doit venir, je pense que les précautions seront prises et les techniciens marocains, parce que j'ai vu au niveau du séisme, il y a eu beaucoup d'expressions à ce niveau, les gens vous disent attention, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, n'oubliez pas de faire des choses importantes pour l'infrastructure. Il y a de l'expertise aujourd'hui. Je n'ai pas, disons, la compétence pour vous dire exactement de quoi il s'agit, mais je sais qu'il y a des Marocaines et des Marocains qui ont leur expérience et qui peuvent très facilement donner leur avis sur la manière de construire, et l'expertise marocaine, elle est reconnue dans le bassin méditerranéen, au niveau de la région du Moyen-Orient, à tous les niveaux, et au niveau de l'Afrique, ne l'oublions pas. Donc, la reconstruction selon des normes résistantes, je pense que ça se fera et les populations vont pouvoir en profiter très certainement. Alors, il y a aussi un facteur, et vous l'avez évoqué, un facteur technique. On sait que les architectes et les différents métiers et corps concernés sont en train de mener leur expertise pour un peu déterminer, pas situer peut-être forcément des responsabilités, mais sur le plan technique au moins expliquer certaines failles. Comment concilier cette urgence de reconstruction par rapport à l'expertise, cet aspect de constat qui est en train de se faire sur le terrain? Le constat a été déjà fait par les experts, ils le savent. Ils savent qu'ils sont dans une urgence extrême de pouvoir reconstruire. Les populations attendent que les pouvoirs publics leur apportent les solutions. Et je pense que les expériences que le Maroc a vécues, je vais parler ici de Hoceima, Agadir, etc., et d'autres grandes difficultés que le Maroc auxquelles il a dû faire face, je pense qu'aujourd'hui, sur le plan public, au niveau des acteurs publics, il y a de l'expertise. Les experts sont là, il faut les écouter. Et même les personnalités, c'est-à-dire, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas vu des acteurs politiques, des gens qui viennent de partis politiques, qui n'ont aucun savoir-faire. Au contraire, ce sont des experts vraiment aguerris qui connaissent leur métier, qui sont venus en parler. Et ce n'est pas du tout, disons, une inflation de discours sur le séisme ou sur la manière de le reconstruire. Ce n'est pas du tout des discours pour calmer les gens et les faire rentrer dans leur foyer. Au contraire, c'est une logique de vérité qui a été développée depuis le départ. On a dit aux gens, ce qui vous est arrivé est grave, nous sommes de tout cœur avec vous, et maintenant on va reconstruire. Je pense que les Marocains sont capables disons, d'assumer toutes ces situations et de dire comment demain on va vivre et avec quels moyens. Je pense que les familles marocaines vont pouvoir se reconstruire très facilement. Je veux dire, c'est une façon un peu légère de le dire, mais ils vont pouvoir le faire parce que c'est des gens qui ont vécu une histoire. Et l'histoire de ce pays, c'est pratiquement, on est rentré dans le XIIIe siècle de la constitution de l'État moderne, et ce n'est pas quelque chose de rien, c'est valable. Et il faut prendre en considération cette donnée.
Des données donc qu'il faut considérer. D'ailleurs, lors des réunions tenues présidées par le roi Mohamed VI, il a été mis l'accent sur la nécessité de respecter les us et coutumes, mais aussi l'architecture qui caractérise donc ces régions, parce que c'est une richesse quand même extrêmement importante en termes de patrimoine et qu'il faut préserver. Justement, en parlant de ça, Driss Essaoui, on a toujours parlé de cette partie qui a été, disons, en retard par rapport au rythme où évoluait le reste du pays en termes de développement, au-delà de la reconstruction, mais en termes de développement humain de façon générale et d'avancée en termes disons, de développement tout court. Qu'est-ce qui devrait être attendu dans ces régions dans les années à venir? Disons, dans les années à venir, il y a toute la réflexion est déjà menée. Et d'autant plus que pour la reconstruction, parce qu'on veut que ce soit rapide, que ce soit efficace, que ça puisse avoir des résultats réels et probants, je pense qu'il y a une commission qui a été créée alors à l'intérieur de cette commission interministérielle. Cette commission, elle a pour seul travail de réfléchir ce que c'est cette problématique, comment la gérer, et surtout comment mobiliser les moyens financiers, comment mobiliser les moyens techniques, comment prendre, disons, des leçons de l'histoire, de l'expérience récente du Maroc ou même lointaine, et dire comment on peut reconstruire demain et donner la possibilité à cette partie du territoire de s'amarrer au pôle de développement que le Maroc a pu constituer. Nous avons un pôle à Marrakech, à Agadir, à Tanger, par exemple. Et il faut qu'effectivement, cette région puisse s'amarrer probablement à Agadir ou à Marrakech, etc., et pouvoir créer des activités socio-économiques capables d'être irriguées par les activités touristiques, les activités industrielles, les activités culturelles, parce que vous ne faut pas l'oublier, ces régions sont très très riches sur le plan socio-culturel. Et il faut en profiter et permettre aux populations, parce qu'en fait, c'est quoi les habitations qui ont été détruites? Ce sont des habitations qui ont été construites dans une logique familiale. On a construit une petite maison sur la base des économies d'un citoyen qui vivait là-bas et qui a eu la possibilité d'aller travailler dans une capitale comme Rabat, Casablanca, Agadir, etc. Ils ont envoyé de l'argent, ils ont construit comme ils ont pu. Mais maintenant, on ne fera plus les choses de la même manière, on fera les choses de telle sorte à préserver la dignité du citoyen et des citoyennes de manière permanente. C'est ça le plus important. Je pense que le Royaume du Maroc a pu justement mener cette réflexion pour dire nous devons, coûte que coûte, préserver cette dignité au sens fort du terme, sur le plan financier, sur le plan culturel, sur le plan historique. Il faut que les gens qui appartiennent à cette région soient fiers d'appartenir à cette région et de dire « Alhamdulillah, nous avons été préservés et on va, disons, batailler pour que l'avenir soit meilleur. » L'avenir, donc, soit meilleur. C'est ce que l'on espère pour tous. Merci à vous, Driss Essaoui, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Vous nous parliez donc à l'occasion de cette 4e réunion de la commission interministérielle sur la mise en œuvre du programme d'urgence après le séisme d'Al Haouz. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne journée à vous, Driss Essaoui. Merci, cher ami. Bonne journée à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.